Définition. Soit f une fonction du second degré. On appelle racine de la fonction f tout nombre réel qui a pour image 0 par f. Autrement dit, une racine de f, c'est une solution de l'équation f de x égale 0. Exemple. Soit f la fonction définie sur l'ensemble des réels R par cette formule. Question, le réel 1 est-il une racine de la fonction f? Pour le savoir, on va essayer de voir si l'image de 1 est égale à 0. Donc pour calculer l'image de 1, on va remplacer la lettre x par le nombre 1 dans l'expression ici. On obtient donc 2 fois 1 au carré moins 4 fois 1 moins 30. Ensuite, le carré de 1, ça fait 1. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Et donc moins 30 ici. On obtient donc 2 moins 34, c'est-à-dire moins 32. Puisque l'image de 1 n'est pas égale à 0, 1 n'est pas une racine de la fonction f. Deuxième question. Le réel moins 3 est-il une racine de la fonction f? Donc de nouveau, on va calculer une image. Donc ici, l'image de moins 3. On va remplacer x par moins 3 dans la formule, et comme moins 3 est un nombre négatif, je n'oublie pas de le mettre entre parenthèses. Ensuite, le carré de moins 3, ça fait plus 9. Moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12. On n'oublie pas le moins 30 à la fin de l'expression. On effectue les calculs et on trouve 0. Donc cette fois-ci, comme l'image de moins 3 est égale à 0, on peut en déduire que moins 3 est une racine de la fonction f. Deuxième exemple, soit g la fonction définie sur l'ensemble des réels R par cette formule. Déterminer une racine évidente de la fonction g. Alors, c'est quoi une racine évidente? C'est tout simplement une racine facile à trouver par calcul mental. Généralement, on la recherche souvent parmi les entiers relatifs 0, 1, 2, moins 1 et moins 2. Commençons par 0. Par calcul mental, ou pourquoi pas sur un brouillon, on peut calculer l'image de 0 pour voir si 0 ici est une racine. On remplace donc x par 0, et donc c'est facile à calculer de tête. Moins 0 au carré plus 3 fois 0 plus 4. On voit tout de suite que ça fait 4. Donc 0 n'est pas une racine, parce que l'image de 0, ce n'est pas égal à 0. Ensuite, on passe à l'autre nombre entier ici, 1. Est-ce que 1 est une racine? Donc je calcule l'image de 1, en remplaçant ici x par 1. Même chose, on peut faire ce calcul-là dans sa tête. Et on trouve donc moins 1 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 6. Puisque l'image de 1 n'est pas égale à 0, 1 n'est pas non plus une racine de g. Poursuivons avec le nombre 2. Même chose, l'image de 2 est très facile à calculer. C'est moins 2 au carré plus 3 fois 2 plus 4, c'est-à-dire moins 4 plus 6 plus 4, c'est-à-dire 6. Donc par calcul mental, là on peut voir tout de suite que l'image de 2 c'est différent de 0, donc 2 n'est pas non plus une racine de la fonction g. Poursuivons avec moins 1. Donc si je remplace x par moins 1, comme moins 1 est un nombre négatif, on n'oublie pas de mettre des parenthèses autour de celui-ci. On fait le calcul, donc le carré de moins 1, ça fait 1. Comme il y avait un signe moins ici devant, on le remet. Et là, on remarque, si on poursuit le calcul, qu'on trouve bien 0. Puisque l'image de moins 1 est égale à 0, moins 1 c'est une racine de g. Nous avons donc trouvé, par calcul mental, une racine facile à trouver, c'est-à-dire ici, moins 1. Alors bien sûr, sur sa copie, il ne faut pas écrire tous ces calculs. Il faut vraiment essayer de trouver la racine par calcul mental, dans sa tête. Et une fois qu'on l'a trouvée, cette racine évidente, comme c'est le cas ici, on écrit seulement le calcul de la réponse ici sur sa copie.